Al Capone, l'ami public numéro 1 qui remporte pour la 5e fois consécutive le prix de la Jousselin. Je me souviens, nous sommes le 15 juin 1997. Le triple lauréat de la Jousselin, Al Capone II, est au départ de son 3e grand steeplechase de Paris. L'épreuve reine d'Auteuil manque toujours à son palmarès, c'est un passager de la pluie. Quand le soleil darde ses rayons au printemps sur le tapis vert du temple de l'obstacle, ce n'est pas le même cheval. Il n'a pas l'instinct du tueur, mais cette année-là, les planètes sont alignées, sale temps pour ses adversaires. Al Capone II a vu le jour dans la Nièvre au mois de mars 1988. Son éleveur, Jacques Cyprès, a tout juste 30 ans, mais il a déjà une connaissance encyclopédique des croisements héritée de son père Bernard. Leur étalon maison italique est un AQPS au pédigré solide, à l'image de l'Oranaise, une poulinière qui appartient à la belle-mère de Jacques, Madame Couetil. Al Capone II n'est pas le premier produit de cette union. 3 ans plus tôt est né un certain The Fellow. Autant le frère aîné est taillé pour la discipline de l'obstacle, autant son cadet est léger et compense sa petite taille par une énergie débordante. Au milieu des autres poulains, il fait la loi. Comme chaque année, le célèbre propriétaire Roger Fougedois rend visite à Jacques Cyprès pour acheter ses produits. Il est accompagné de l'entraîneur François Doumen. L'œil du maître avait déjà repéré il y a 3 ans The Fellow. Il lui conseille d'acheter le petit dernier. Mais les deux hommes se séparent. Al Capone II rejoint les boxes de Bernard Secli, l'entraîneur du champion Catco, un maître horloger faiseur de rois. Le petit teigneux des herbages de la Nièvre découvre un autre monde, l'école du dressage à Maison Lafitte. Un matin, apeuré, il échappe à son cavalier et heurte une voiture sur la route. Blessé au genou gauche, il reste immobilisé 2 mois dans son box, comme son célèbre homonyme, c'est Scarface, le balafré. Cette mésaventure a laissé des traces. Pour ses débuts en compétition à l'âge de 4 ans sur l'hippodrome d'Anguin, il est totalement paniqué. Il tire tellement qu'il se dérobe et doit être arrêté par son jockey, Jean-Yves Bory. Bernard Secli va alors s'évertuer à lui redonner confiance et 3 semaines plus tard, il s'impose pour ses débuts à Auteuil, désormais son seul et unique terrain de jeu. Au mois de novembre, Al Capone II défie les meilleurs steeplechasers de sa classe d'âge dans le prix Maurice Gillois. Associé à François Bénèche, il devance son compagnon d'entraînement Nimrouz, ironie du sort, monté par Jean-Yves Borin, une infidélité de courte durée. Avec Al Capone II, il va tutoyer les mêmes sommets qu'avec Catco. En 1993, c'est l'heure d'affronter ses aînés et de défier pour la première fois l'obstacle le plus redoutable d'Auteuil, le Radlingen Fence, dans le prix Troyton. Al Capone II collectionne les accessites avant de participer à son premier grand steeplechase de Paris, où il subit la loi du favori Uccello II. C'est le début d'une grande rivalité qui va changer de camp à l'automne dans le prix La Jousselin. Il ne sont que 4 départs, dont 2 des 3 mousquetaires de François Doumen, Uccello II, le tenant du titre, et The Fellow, son frère, vendu en 1990 à la marquise de Moratello. 3 ans après son aîné, Al Capone II inscrit son nom au palmarès de la Jousselin. L'histoire est en marche. Le public d'Auteuil se régale de voir ce petit modèle défier les plus gros obstacles, comme un hors-la-loi de la gravitation. Avant de franchir un monument, il recule par rapport aux autres, il calcule, car il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur en fonction de sa taille et celle de l'obstacle, dit de lui son mentor Bernard Secli, un peu à la façon d'un cheval de concours hippique qui plane lentement avant d'accélérer à chacune de ses réceptions. Al Capone enchaîne les victoires et gagne ses duels avec Uccello II et Ubu III, le 3e mousquetaire de François Doumen. Mais rançon de la gloire, il doit rendre du poids à tous ses adversaires dans le prix Ingré et échoue à la 4e place. Quelques semaines plus tard, une fêlure au genou l'empêche d'être au départ du grand steeplechase de Paris. Soigné, il repart au combat pour défendre son titre dans le prix La Jousselin. C'est un nouveau sacre devant Uccello II. 3 semaines plus tard, il signe un nouveau succès dans le prix Georges Courtois. Al Capone ne connaît pas les sanglots longs des violons de l'automne. En 1995, il s'impose pour sa rentrée dans le prix Troyton. Avant de participer au grand steeplechase de Paris, sous un soleil de plomb, il rend les armes et se classe 4e, une édition marquée par la mort du vainqueur Ubu III, tombé au champ d'honneur après le poteau d'arrivée. À l'arrière-saison, Al Capone II retrouve les Piscolantes qu'il affectionne et remporte de nouveau le prix La Jousselin devant Chamberco, associé à Christophe Pieux. Tous les opposent. Le styliste et le cogneur n'en sont qu'à leur premier round. À 8 ans, Al Capone II ne trouve qu'Arénis, entraîné par Guillaume Macaire, pour lui barrer la route d'un premier succès dans le grand steeplechase de Paris. Dans la Jousselin, il s'impose de 15 longueurs et bat le record détenu par Méli Mélo, auteur d'un triplé en 1947, 1949 et 1950. 1997, c'est l'année de son apothéose. Sur sa route,
un adversaire toujours aussi coriace, Chambercaud. Avant le grand rendez-vous de la mi-juin, la bataille fait rage dans les préparatoires. Les duettistes se donnent coup pour coup jusqu'à finir sur la même ligne dans le prix ingé. Dans le grand steeplechase de Paris, les cartes sont rebattues. Al Capone 2 et Chambercaud portent le même poids. C'est une course-poursuite qui va s'engager entre les deux rives. Au saut de la dernière haie, Chambercaud commet une faute. Christophe Pieux joue les équilibristes en se retenant à l'encolure de son cheval et laisse Al Capone 2 partir pour la gloire. Plus fort que jamais, il entre dans la légende des courses en réalisant la même année le doublé Grand Steeple, prix de la Haye-Jousselin, 8 ans après Calco. Al Capone 2 est le nouveau chef de gang de Bernard Séville. Âgé de 10 ans, il s'impose pour sa rentrée dans le prix Jean Doumen, mais son problème récurrent au genou oblige l'entraîneur à faire l'impasse sur le grand steeplechase de Paris. Il effectue son retour à l'automne avec un moral d'acier et s'impose dans le prix Hérault 12, avant de décrocher un 6e titre dans le prix la Haye-Jousselin. Il faut remonter au succès de Frédéric en 1975 pour assister à la victoire d'un sauteur au même âge. Si Al Capone 2 est d'une longévité exceptionnelle, la jeune génération lui donne du fil à retordre. Au premier chef, Mandarino, de 6 ans son cadet, qui le bat dans le grand steeplechase de Paris, puis Matinee Lover, qui le pousse dans ses derniers retranchements pour son 7e sacre dans le prix la Haye-Jousselin, Auteuil et en liesse. En 2000, Al Capone entame sa tournée d'adieu. Il signe son dernier succès dans le prix Komodo. Absent du grand steeplechase de Paris, son mentor axe sa préparation sur la Haye-Jousselin. Le 5 novembre, les tribunes sont pleines pour applaudir un 8e succès de leur idole. Elles vont assister à une passation de pouvoir entre Al Capone 2 et First Gold, le successeur des 3 mousquetaires à endosser le costume d'Elliot Ness. François Doumen tient sa revanche. Al Capone 2 sort par la grande porte, acclamé par le public. Un mois après, sa statue est inaugurée sur l'hippodrome d'Auteuil, le symbole d'une carrière exceptionnelle. Al Capone 2, pompon pour les intimes, n'est décidément pas fait du même bois que les autres. Du haut de ses 33 ans, il coule désormais des jours heureux à Chantilly. La légende dit même que certaines nuits, on entend au loin son hennissement. Sans doute que Bernard et Jean-Yves viennent encore de lui déposer un sac de carottes devant son box.